Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, encore une fois, c'est rendez-vous au pré. Mais avant ça, je voulais vous annoncer en fait quelque chose que j'ai envie de faire sur ce mois de décembre. À l'occasion de ces vacances, en fait, je souhaite vous proposer une vidéo par jour pendant une semaine. Donc je pense que l'idée ne devrait pas être désagréable pour vous. À mon avis, vous allez kiffer, du moins je l'espère. Donc tous les jours, je vais filmer, je vais vous filmer le quotidien avec les chevaux. Il se passera parfois des trucs très sympas, d'autres fois il y aura un peu moins d'activité, mais ce sera vraiment notre vie quotidienne pour le coup. Ça faisait vraiment très longtemps que je ne vous avais pas proposé ce genre de choses, alors j'espère que ça vous fera plaisir. Cette période de Noël en plus où on aime bien rester bien au chaud chez soi et regarder des vidéos, je me suis dit que c'était la meilleure période possible, donc ma foi on va attaquer directement ensemble la première vidéo et j'espère évidemment que cette série vous plaira. Le petit prince qui va bien, malgré la maladie qui a été déclarée. Oh là là. Je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo où je vous parlais de Bali. Je vous déclarais qu'il avait déclenché une maladie, la maladie de Harper. Voilà, et vous voyez à son postérieur qui est au repos, comme ça, il se le soulage régulièrement. Et quand il est en période de stress, entre guillemets, quand il y a quelque chose qui l'excite ou qui le stresse, ce syndrome revient. Je vous mets le lien de la vidéo dans le petit, comme ça si vous voulez aller la revoir, si vous l'avez loupé, eh bien ça fait partie vraiment des vidéos qui sont importantes à voir sur la chaîne. Encore ça gratte. Oui, ça gratte mon chat. Oh oui, tu fais des bisous. Donc voilà, si vous ne l'avez pas vu, eh bien je vous invite vivement à aller regarder tout ça. Alors c'est pas grave, mais ça pourrait le devenir, donc il faut faire attention à ce qu'on fait. Alors là, il est en train de me demander à ce que je lui retire la couverture pour pouvoir se rouler. Alors, hop. On va tout de suite transformer ses rêves, ses demandes en réalité. Hop. Savoir comprendre son cheval, c'est quand même très important. Hop. Allez, fais-toi plaisir. Il va pas lui falloir 2 secondes pour qu'il finisse par terre. Ça va être quand même beaucoup plus agréable de te rouler sans ta couverture là, dans la bonne terre. Oh oui, oh oui, 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 oui. Il sait que quand je viens au pré, en général, je lui retire assez rapidement sa couette. Imaginez, vous grattez avec une doudoune, franchement, vous devez rien sentir. Et là, ça doit être tellement mieux. Forcément, maintenant, il me réclame carrément. Allez maman, t'es arrivée, s'il te plaît, retire-moi la couverture, tu vois que j'ai envie de me rouler, vite, 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 ça fait trop du bien. Oh mon chat, ça fait du bien ça. Oh là là. Allez, oh is. Vous regardez, il fait assez beau aujourd'hui. Il y a plein de petits nuages, mais il pleut pas du tout. Donc je pense que Bali est très bien sans sa couette. Et on est très fatigué aujourd'hui, dis donc. Je voulais en profiter aussi pour vous faire un petit point sur mon bras. À l'heure où je vous tourne la vidéo, ça fait exactement 1 mois, donc 4 semaines que j'ai eu mon accident sur le miroir d'eau. Et donc que j'ai... ben non, ça fait pas 4 semaines que j'ai appris que j'avais le bras cassé. Ça fait 2 semaines que j'ai appris que j'avais le bras cassé. Ça continue de me faire des douleurs, des gênes. Je sens que mon bras n'est pas complètement parfait. Mais j'arrive à faire énormément de choses par rapport à avant, même si vraiment j'abuse pas. Mais j'arrive à faire vraiment pas mal de choses que je ne faisais pas avant, notamment juste réussir à avoir le bras tendu, hein. C'est une chose toute bête, mais j'arrivais pas à le faire ça avant. Mais voilà, donc je suis contente, il y a une belle évolution, j'arrive à, voilà, à l'avoir tendu, à le plier, à l'ouvrir. Ça reste beaucoup plus fluide. Là, normalement, ces mouvements-là me faisaient vraiment mal avant. Au début, j'avais le bras qui devait rester vraiment complètement immobile. Et parce que j'ai réussi pendant 1 mois à le laisser vraiment au repos, je sens que ça va vraiment beaucoup mieux. Alors après, je vois le médecin d'ici quelques jours. Donc, il va me dire exactement, je refais une radio et il va me dire exactement si je suis apte à reprendre le travail ou pas. Parce que forcément, j'ai arrêté de bosser à Decathlon parce que forcément, je dois porter
des charges, je dois faire les réceptions, ouvrir les plastiques, ça me fait mal. Encore quand je dois vraiment tirer sur mon bras, c'est douloureux. Je sens que forcément ça exerce une traction sur mon os et que forcément, comme il y a une triple fracture, eh bien il apprécie pas trop cette traction. Ça me... Bref, voilà, vous avez compris. Quoi qu'il en soit, je suis pas douloureuse et ça c'est plutôt pas mal. Donc je me préserve quand même, je fais attention à tout ce que je fais quasiment tout au près, je le fais avec le bras droit, que ce soit, je sais pas, ramasser les crottins, nettoyer un peu le box, etc. C'est toujours avec le bras droit, j'arrive à faire en sorte de ne jamais utiliser le bras gauche, je suis devenue hyper habile de mon bras droit, heureusement je suis droitière donc voilà, je suis préservée de pas mal d'inconfort quand même que j'aurais pu avoir si jamais je m'étais cassé le bras droit, là j'ai de la chance dans mon malheur encore une fois. Bon après malgré tout je peux toujours pas remonter donc ça reste compliqué, mais j'arrive à faire du travail à pied, du travail en liberté. Je pense qu'on fera ça dans la semaine, ça sera très sympa avec les deux, le petit monstre et le petit prince. Mais voilà, toujours pas de travail à cheval tant que le médecin ne m'a pas donné son accord pour que je puisse remonter ou reprendre le travail à Decathlon. Eh bien je reste sage, je ne monte pas. J'ai attaché Bali et Ace à la tâche. Je vais leur faire un gros pansage. Alors Ace est propre pour une fois, c'est très agréable. Par contre il a toujours... Oh pardon mon chat. Il a toujours les canaux lacrymaux qui sont un peu bouchés. Ça c'est casse-pied, il a tout le temps les yeux qui pleurent. Si vous avez une petite astuce, je prends parce que je vais pas lui acheter des gouttes en permanence. Je pense qu'il doit y avoir une alternative un peu plus naturelle. Je vais y aller à dose de sérum fille en attendant pour lui nettoyer les yeux bien comme il faut et régulièrement, sinon c'est des petites lotions. J'aimerais bien avoir, pas un traitement, mais voilà, quelque chose qui fait que ça l'aide quand même à plus avoir les yeux qui coulent comme ça. Et Bali par contre est beaucoup plus sale, voilà, parce que forcément il vient de se rouler. Mais ça va lui faire le plus grand bien que je lui gratte le dos. Et d'ailleurs en parlant des choses que je ne peux plus faire, curer les pieds. Je ne peux pas toucher les pieds des chevaux, j'ai même pas essayé, mais c'est le genre de truc, en fait, il faut avec le bras gauche que je porte le pied et c'est impossible. Et donc ça fait un mois que je n'ai pas curé, que je n'ai pas regardé ce qui se passait sous les pieds de mes chevaux. Heureusement, il y a toujours Lucas, ma maman, et même parfois des abonnés qui sont là pour vérifier ce qui se passe en dessous, pour leur curer les pieds et pour m'aider au quotidien, d'ailleurs dans les tâches, hein, quand je dois faire le box, etc. Heureusement d'ailleurs qu'ils sont là pour m'aider, pour mettre le foin, etc. Quand j'avais vraiment le bras en difficulté, ils sont toujours présents d'ailleurs et ils le seront toujours dans les jours et les semaines à venir parce que voilà, j'évite encore de forcer sur mon bras même si ça va mieux. Bref, on va attaquer les choses sérieuses. Hop. Allez, démêlant. Hop. Mais oui, dans cette jolie crinière. Vous, la crinière, c'est peut-être pas la peine d'ailleurs, il faudrait que je vous mette un coup de ciseau aujourd'hui, ça serait pas mal. J'ai coupé les crins de la queue d'Ace il y a 2 jours parce qu'ils traînaient par terre. Là vous voyez ils sont encore vraiment pas loin de traîner par terre. Il doit y avoir 10 cm entre le sol et sa queue. Mais ça pousse à une vitesse. Bon, on a dit le cure-pied ça sert à rien aujourd'hui. Par contre le bouchon, et je vais même faire l'inverse parce que j'ai pas assez de force encore. Enfin pas assez de force. Je ne peux pas techniquement brosser Bali avec le bras gauche parce que ça a fait beaucoup trop forcer mon bras. Hop, donc on fait ça avec le bras droit. Heureusement que j'ai un cheval qui est auto-nettoyant. Ça c'est franchement assez cool, hein. Vous voyez, en 3 coups de brosse, il n'y a plus rien. Même un coup, il n'y a plus de saleté. Il reste un peu d'humidité, mais c'est tellement agréable. Jamais j'aurai de cheval gris, hein. On se le dit, le prochain poulain, il sera certainement toutes les couleurs, sauf gris. Je ne veux pas. Oh, ça fait du bien, ça gratte. Mais alors là, je sais pas ce que je vais brosser, hein, parce que t'es tout propre. Là, il y en a un petit peu, histoire de dire. Ouh, par contre, il y a de la poussière, hein. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Il pleut plus, donc ça a bien séché. Mais ça a fait plein de poussière.
C'est une brosse. Ça ne se mange pas. Je sais pas depuis combien de temps j'ai pas coupé la crinière à Bali, mais franchement, c'est un scandale. Il est quasiment au max de ce qu'il peut avoir quand même quand il a la crinière longue. Il y a juste cette partie-là qui peut descendre à peu près jusqu'ici, au milieu de l'encolure. Il n'aura jamais une crinière très longue. Mais vraiment, c'est pas très très joli ça. Il va falloir que je coupe, que j'entretienne ça correctement. Mais il y a plusieurs mois de laisser aller. Mais jamais il n'atteindra votre niveau et une aussi belle crinière que la vôtre. Est-ce que vous êtes team, dites-moi dans les commentaires, vous êtes team, on laisse la crinière à Ace comme ça, bien longue, ou est-ce qu'on lui coupe la crinière et on lui fait une brosse? Dites-moi, team brosse ou team long? Ça m'intéresse. Moi en tout cas c'est team long. Hein. Je suis d'accord qu'il serait vraiment extrêmement joli, ça lui irait trop bien une coupe en brosse. Mais je suis trop fan des crinières longues, de toutes les petites coiffures qu'on peut lui faire, etc. En concours, c'est mignon. Mais je reconnais que la coupe en brosse, ça a quand même un vrai style. Tu serais un petit guerrier, peut-être que tu finirais tes crosses comme ça, hein, avec une crinière brosse. Bon alors, ça gratte, ça gratte, ça gratte, ça gratte. Ouais. Petit lion. Mais oui, t'aimes pas quand je te coiffe. J'étais en train de prendre les ciseaux pour faire la crinière de Bali et je me suis dit ça fait aussi très longtemps que j'ai pas fait le passage de tétière d'Ace. Regardez ce que ça donne. Ace, regarde-nous. T'as honte ou quoi? Regardez-moi cette houppette. Allez, j'ai le droit de me moquer de toi quand même, c'est mignon, c'est rigolo. On dirait un Indien avec sa plume au-dessus de la tête là. Ça, il faut savoir que normalement c'est coupé ras. Il n'y a rien du tout qui dépasse. Et là, c'était mélangé avec son toupet. Mais ça, c'est son passage de tétière. Voilà, ça c'est sa crinière. Et ça, c'est le passage de tétière. C'est n'importe quoi. Voilà, regardez ça, c'est quand même un peu mieux. Ça fait plus propre et c'est fait pour, hop, que les tétières, du coup, de Licol ou de Bridon aient bien leur place et que, voilà, ça délimite bien la frontière entre la crinière et le toupet. Quand même mieux. Et on va couper ça aussi, là, qui dépasse. Regardez-moi ce petit plumeau. Mais oui, qu'est-ce que c'est que ça? Hey, franchement, t'es pas un écureuil? Et tiens, t'as ton poil d'écureuil qui est là. Je viens de lui couper, c'est quand même un peu plus propre. Mais oui, voilà, t'as plus rien qui dépasse de ton oreille. Après. Et le avant. Regardez ça. Avant, après. Ah, mais c'est quand même mieux. Cette crinière, donc le avant. Et le après. Regardez-moi cette coupe de jeune homme. On a vraiment... Enfin, moi, c'est mon sentiment. À chaque fois que je lui coupe la crinière comme ça et que c'est tout neuf, j'ai l'impression que Bali a 2 ans et demi. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que ça le rajeunit. Voilà. Oui, t'es beau comme un camion. Tiens, t'as été sage. Bon, je lui ai fait 2 trous énormes ici. Les 2 premiers coups de ciseaux, il a les poils tellement longs que ça s'est pris avec la crinière. Et du coup, j'ai coupé un peu de poils. Mais bon, pas dramatique, ça repousse. Allez, je vais finir par un petit coup sur les pieds, même si j'ai pas curé le pied en dessous. Dessus, c'est propre. Hop, donc on va en profiter que les terrains soient secs, qu'il n'ait pas plu aujourd'hui pour leur mettre une huile hydratante, nourrissante. Regardez comme c'est beau. Faudrait que je vous refasse une petite vidéo satisfaction avec plein de bruits très sympathiques comme ça. Moi j'adore. Et elle sent super bon en plus. T'as les pieds encore plus propres que Bali. C'est un bonheur. D'ailleurs, si vous vous demandez qu'est-ce que c'est que cette ligne là, alors je pense qu'elle va bien casser quand le sabot va pousser parce que forcément ça part d'ici et ça descend, ça descend, ça descend. Le maréchal podologue m'a dit que c'était un problème de CMV. Mais visiblement pour Ace, il faut qu'il en ait
parce que lui il est vraiment que au foin et à l'herbe, il grappille les 3 granulés que Bali lui laisse tomber par terre. Mais voilà, et là visiblement le fait qu'il ait ça, c'est signe qu'il est en carence de quelque chose. Donc il va falloir que j'investisse là-dedans et que je fasse des petites cures à Ace, parce que visiblement Bali n'en a pas besoin du tout. Au niveau des pieds il est ok, mais comme vous pouvez le voir, Ace, il y a des petites choses à faire. Oui, trop fort, c'est bien ça. Je viens de finir de mettre les gouttes à Ace, je lui ai mis du sérum physiologique du coup dans les yeux, c'est pour ça qu'il a les yeux un petit peu qui pleurent. Et je lui ai nettoyé avec une lotion ce qui avait coulé. Vous voyez, il a les yeux qui sont beaucoup plus jolis, on dirait qu'il a mis du mascara. Vous êtes belle. Et voilà, vous êtes libre. Hop. On va y retourner avec Ace. Et oui, restez pas trop loin parce qu'il faut encore que je vous donne à manger. Ace est parti boire, mais je sens qu'il va revenir très très vite. La vitesse de l'éclair. Ouais. Allez, go. Et voilà qui se ramène. Ah bah oui. Au galop, au moins. Au moins. On va avoir un petit bout de la ration de Bali. Tiens. Bali, il est pas content que tu t'approches. C'est Bali le chef. On n'approche pas Bali quand il mange. Allez, c'est là-dessus qu'on va arrêter cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez adoré passer un petit moment avec nous. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. C'est très important. Surtout qu'il y a beaucoup de vidéos qui vont sortir cette semaine. Donc, vous avez qu'à cliquer sur la petite photo et éventuellement activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications et les alertes quand je sors une nouvelle vidéo pour être sûr de ne rien louper. Je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve évidemment très vite dans une prochaine vidéo. Salut!